Bonjour frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, viens au milieu de nous, nous exhorter, car c'est par la puissance de ton Esprit Saint que tout cela est possible. Donne-nous la sagesse et l'intelligence au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous exhorter, frères et sœurs, sur un autre témoignage de notre frère qui était dans une église évangélique, une soi-disant église évangélique, où son pasteur ou son prophète parlait tout le temps de la sorcellerie, des démons, de la magie. Et ce frère nous dit, ce pasteur lui disait même parfois que ce sont tes parents, tes frères, tes sœurs qui te combattent. Ce sont des esprits impurs, la nuit, ils deviennent des démons, ils te combattent. Et on l'avait interdit même d'aller dans son village natal. Le frère était isolé, il avait fui toute la famille. Il ne pouvait même plus aller dans son village parce que quand il y avait quelque chose, il n'allait pas au village. Les réunions familiales, il n'assistait pas parce qu'il avait peur. Peur des sorciers, il avait peur des démons puisqu'on lui disait que toute sa famille, c'est une famille de sorciers, de démons. Le frère est resté dans une peur. Il se méfiait de tout le monde. Il ne faisait plus confiance à personne. Ce frère est resté dans cette peur pendant longtemps. Et il dit un jour, il s'est mis à genoux devant Dieu parce que lui-même, il sentait en lui une lourdeur, un poids. Et qu'il n'arrêtait pas de se poser des questions. Est-ce des bonnes résolutions qu'il a prises de s'éloigner des gens, de fuir son village natal, quand il y a quelque chose dans la famille, de ne plus assister? Alors ce frère a commencé à prier Dieu en lui disant, Seigneur, c'est toi qui dis dans ta parole, dans le livre de Jérémie 33, verset 3, si je ne me trompe pas, que invoque-moi et je te révélerai des choses cachées que tu ignores. Alors ce frère dit, ce jour-là, tellement il était épuisé par cette histoire qui le rongeait au-dedans de lui, de vivre seul, de fuir la famille, de fuir le village natal. À chaque fois qu'il entendait parler de la sorcellerie ou qu'il entendait un bruit dans sa maison, il ne pouvait pas dormir. Parce que dans leur église, leur soi-disant église, on ne prêchait que la sorcellerie, la magie, les démons et tout, et tout, et tout, et tout. Alors il dit, ce soir, quand il a fait cette prière, Seigneur, invoque-moi des choses cachées que j'ignore dans ma famille. Parle-moi de ma famille. Parle-moi de mes frères, de mes sœurs. Parle-moi de mes amis. Parle-moi de mon entourage. Seigneur, je t'en supplie. Et ce frère dit, c'est toute sa prière qu'il a fait cette nuit et il est allé dormir. Le frère dit, quand il s'est couché, il est rentré dans un profond rêve où il a entendu, on l'appelait par son nom. On l'appelle par son nom. Il dit, la voix disait, tu as demandé que je te révèle des choses cachées que tu ignores. Tu es un chrétien qui ignore beaucoup de choses. Et à cause de ton ignorance, tu peux tout perdre. Tout simplement parce que, au lieu d'écouter la parole de Dieu, cette parole qui est Jésus-Christ, de me chercher, moi qui t'a sauvé, qui est mort pour toi, tu écoutes un homme qui est né d'une femme. Tu écoutes un homme qui est pécheur comme toi. Tu écoutes un homme que tu ne connais même pas qui il est, ton véritable pasteur ou ton prophète. Et ce jour, cette voix lui dit, qui était la voix du Christ, lui dit, ton pasteur et ton prophète, en même temps que tu sers, au lieu de me servir, n'est pas mon serviteur. Il n'est pas un vrai homme de Dieu. C'est un manipulateur. Il utilise l'esprit de la peur pour vous tenir,
sous sa puissance. C'est pour cela qu'il vous prêche les démons, la sorcellerie, la magie, afin que vous soyez constamment dans la peur. Mais là, le Seigneur lui dit, à partir d'aujourd'hui, ne cherche plus à servir un soi-disant pasteur ou prophète. Cherche à servir celui qui est le chemin, la vie, la vérité, qui est Jésus-Christ qui te parle. Et la voix lui dit, à cause de ton ignorance, on t'a séparé des gens qui t'aiment. À cause de ton ignorance, tu ne vas plus dans ton beau village. À cause de ton ignorance, tu as peur de tout le monde autour de toi. À cause de ton ignorance, tu ne te fais même plus confiance. Mais je vous ai donné toutes les clés du royaume. Je vous ai donné toute la sagesse. Mais vous continuez à suivre les hommes. Voilà pourquoi tu es manipulé. Et le Seigneur lui dit, ouvre la Bible dans le livre de 1 Jean 4, au verset 4. Le frère dit, il a pris sa Bible dans ce jour-là dans son rêve. Il a ouvert la Bible. Le Seigneur lui a dit, lis ce qui est écrit dans ce paragraphe. Il a commencé à lire. Ce paragraphe dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le frère dit, il avait les yeux grands ouverts. On lui dit, relis encore le même verset. Le Seigneur lui dit, relis encore le même verset. Le frère relit encore. Il dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous avez vaincu ces prétendus prophètes. Parce que vous avez vaincu ces prétendus prophètes. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le Seigneur Jésus-Christ lui dit, as-tu compris ce que ce passage veut dire? Il a dit oui. Il a dit, toi, tu te prends pour un petit. Au devant de cet homme qui se prétend pasteur, prophète. Mais le Seigneur Jésus-Christ lui dit, tu es de Dieu. Moi, le Seigneur, je te connais. Le Père aussi te connaît. Le Seigneur lui dit, vous qui êtes petits, vous êtes de Dieu, mais vous avez vaincu ces prétendus prophètes et faux pasteurs. Parce que celui qui est en toi, qui est lui, Jésus-Christ, et le Père, est plus puissant que celui qui est dans le monde. Le Seigneur Jésus-Christ lui dit, si tu crois à cette parole qui te dit que toi, tu es un petit enfant, mais tu es de Dieu, tu as vaincu les prétendus prophètes et les faux pasteurs. Et que celui qui est en lui est plus puissant que celui qui est dans le monde. Donc le Seigneur Jésus-Christ et le Père Dieu qui habite en toi, qui est chrétien, chrétienne, il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Et le Seigneur Jésus-Christ lui dit, à partir d'aujourd'hui, tout ce qui concerne les démons, les sorciers, les démons de ta famille, ce que tu peux entendre de la magie, l'envoûtement, ceci, ne crains pas. Parce que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. À partir d'aujourd'hui, rentre chercher ta famille. Va avec tes amis, va avec tes frères. Embrasse tout le monde, aime tout le monde, sois en paix avec tout le monde. Ne crains plus d'aller dans ton village natal. Parce que celui qui est en toi, qui est moi, Jésus-Christ, et le Père Dieu, nous sommes plus puissants que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde, c'est Satan. La magie, la sorcellerie, les démons. Mais Dieu a certifié à ce frère-là que lui et son fils, le Seigneur Jésus-Christ, ils sont plus puissants que la sorcellerie, que la magie, que les démons. Mon frère, ma soeur, c'est pour cela ce frère a partagé ce témoignage pour dire aux frères et sœurs que n'ayez plus peur des sorciers, n'ayez plus peur des démons, n'ayez plus peur de la magie. Ne craignez pas vos familles, même s'ils sont rentrés dans la sorcellerie, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde.
Celui qui est en vous est plus puissant que la sorcellerie, les démons et les esprits impurs. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci frères et sœurs.